Hold'em Masterclass numéro 55. Collaborer pour éliminer un adversaire. Dans le cadre des stratégies de tournoi, nous allons voir un exemple où les deux joueurs s'allient contre le troisième, qui possède un petit tapis, pour l'éliminer plus facilement. Faire prévaloir la stratégie de tournoi consiste à jouer le coup non pas en tant que tel, mais dans l'idée de préparer la suite du tournoi. Cette Hold'em Masterclass repose sur un coup qui est lui-même étudié du point de vue d'un autre joueur dans la Hold'em Masterclass numéro 56. Nous nous trouvons à Dublin, dans le deuxième Irish Open, en avril 2007. Il s'agit d'un tournoi international avec buy-in de 3 500 €. 708 joueurs se sont inscrits parmi les meilleurs mondiaux. Il reste seulement 3 joueurs, le Canadien Sorel Misi, l'Irlandais Marty Smith et l'Anglais Roland de Wolf. La moyenne des tapis est de 2 360 000. Notre personnage est Marty Smith, un joueur irlandais qui a eu quelques résultats depuis une dizaine d'années, dont un gain de 100 000 $ au Poker Million 5 en décembre 2006. Nous sommes chip leader avec 3 800 000. Nous sommes gros blindes. Notre principal adversaire est Roland de Wolf, le bouton, qui a un tapis de 2 800 000. Misi n'a qu'un petit tapis de 430 000 et il est petit blinde. Nous avons As-Dame dépareillé. C'est une très bonne main quand on est 3 joueurs et nous allons très probablement la jouer sur ce coup. Elle est classée 15e sur les 169 mains possibles et vous remarquez que contre 2 adversaires, elle gagne dans 42% des cas. De Wolf relance à 200 000, Misi relance all-in à 430 000, nous payons les 385 000 supplémentaires et De Wolf suit également. De Wolf décide de relancer de 150 000 en plus, soit 200 000 en tout. Attention, ce joueur est hyper agressif. Depuis le début de cette finale, il a participé à plus de la moitié des coups, donc il peut posséder à peu près n'importe quel jeu. Misi réfléchit quelques secondes, puis décide d'envoyer son tapis, ce qui donne 430 000 en tout. Dès lors, nous savons que nous n'avons plus rien à craindre de lui en matière d'enchères. Avec As-Dame, nous nous voyons devant De Wolf et même devant Misi, car il va sans dire que si Misi avait une paire ou au moins As-Dame, il aurait relancé all-in immédiatement au lieu d'attendre. Reste à savoir si nous relançons ou si nous payons. Relancer aurait l'intérêt d'éliminer probablement De Wolf, mais on ne peut pas écarter le cas où De Wolf nous surrelance all-in après, et notre tapis ne nous permettrait pas de le payer car nous n'avons qu'1 million de plus que l'anglais. Donc il vaut mieux que nous payions le tapis de Misi sans relancer. Mais si De Wolf relance ensuite, nous devrons passer. De Wolf ne relance pas, il se contente de suivre comme nous. Le pot contient 1 255 000. Ce flop est extrêmement dangereux. Non seulement il contient une paire, mais en plus il comporte un as et aussi 2 piques, ce qui donne à peu près tous les tirages possibles. Pour notre main, ce flop est plutôt favorable. Nous avons maintenant les 2 paires max avec deuxième kicker. Si quelqu'un d'autre a aussi 2 paires, il ne nous bat que s'il a As-Roi en main. Nous checkons et De Wolf check aussi. Nous sommes dans une situation typique ici, celle où il reste 3 joueurs dont l'un est à tapis pré-flop. Dans cette situation-là, l'intérêt des 2 autres joueurs est de ne pas s'affronter pour se donner le plus de chances possible d'éliminer le troisième. En effet, le coup se jouerait alors à 2 contre 1 au lieu d'1 contre 1, ce qui augmenterait la possibilité d'éliminer le troisième de la compétition. Cette action s'impose d'autant plus que si Misi gagnait le coup, il triplerait son tapis, ce qui le ferait passer à un tapis de 1 300 000 et le remettrait dans la course. Le 7 de pique arrive à la turn. Cette fois, nous avons un tirage à couleur seconde en plus de nos 2 paires. Nous ouvrons à 250 000 et De Wolf paye les 250 000. Objectivement parlant, Misi ne nous bat ici que s'il a As-Roi. Et on a vu que ce n'était pas le cas, ou un brelan, mais ce ne peut pas être un brelan de 7. Ce ne peut être que le brelan de 10. Dans tous les autres cas, nous le battons. Donc, il serait temps de nous débarrasser de De Wolf et de casser l'alliance objective que nous avons avec lui, car ce pot de presque 1 300 000 ferait bien nos affaires pour continuer le tournoi avec De Wolf. Nous aurions en plus un gros avantage en jetons, ce qui est indispensable contre un joueur hyper agressif comme lui. C'est pourquoi, au lieu de checker comme on pouvait s'y attendre, nous ouvrons à une petite hauteur, 250 000. Cette petite ouverture à 20% du tapis est une façon de dire à De Wolf que nous possédons une main énorme, par exemple un full, voire même le carré. De cette manière, même s'il a un as en main, il ne peut en aucun cas nous payer, c'est trop dangereux pour lui. Et s'il nous relance,
Cela signifie qu'il possède le full lui-même, donc nous devrons passer. Finalement, il fait la chose à laquelle nous nous attendions de moins, à savoir qu'il se contente de payer les 250 000. C'est très ennuyeux car cela peut vouloir dire aussi bien qu'il a un full au 10 ou au 7 ou le carré. En se contentant de payer, il nous maintient sur le coup. Mais d'un autre côté, nous mesurons notre erreur d'avoir ouvert si bas, car De Wolf paye les 250 000 et cela représente un dixième de son tapis. En admettant qu'il possède le roi de pique avec un 7, par exemple, il a intérêt à payer cette petite ouverture, car cela lui permet en plus de nous inquiéter sur son jeu. Dès l'instant qu'il paye, donc, nous nous rendons compte que nous avons commis une erreur de hauteur de mise. Il aurait mieux valu ouvrir à 500 000, cela l'aurait empêché en tout cas de le maintenir pour tenter un tirage. Le pot est de 1 755 000. Le 9 de pique arrive à la river. Le tableau comporte maintenant 4 piques, ce qui rend la couleur probable avec 3 joueurs en lice. Pour ce qui nous concerne, nous possédons maintenant la deuxième couleur possible. Nous checkons, De Wolf ouvre à 500 000 et nous passons. Le fait que De Wolf reste sur le coup est très dangereux pour nous. Cette fois, la seule ouverture possible est une ouverture à tapis pour éviter que De Wolf nous relance ensuite. Le problème, c'est que s'il possède un full, il va forcément payer quelle que soit la hauteur de son full, et nous perdrons bêtement ce coup important. Nous possédons encore un tapis de 3 110 000. Si nous checkons dans l'idée de ne pas payer l'ouverture, nous restons avec ce gros tapis, et nous pouvons poursuivre le tournoi dans de bonnes conditions. Le fait est que ce coup est très dangereux, et nous ne pouvons pas prendre de gros risques ici, donc nous checkons. De Wolf, lui, décide d'ouvrir à 500 000. Ce n'est pas étonnant de la part de ce joueur hyper agressif. Mais le seul problème, c'est qu'il ouvrirait de la même manière qu'il ait ou non un jeu. Le fait qu'il ait relancé pré-flop et payé l'ouverture au tour précédent nous fait penser qu'il peut avoir la couleur au roi ou un full, par exemple avec 19 ou 7-7 en main, qui est le genre de main qu'il affectionne particulièrement. Alors, nous réfléchissons et nous préférons jeter nos cartes. Le pot est de 2 255 000. De Wolf abat la couleur As-Roi et Misi seulement la couleur As-Valet. Misi est éliminé et De Wolf passe en tête avec près de 4 millions. Ce coup est particulièrement riche et c'est pourquoi il donne l'occasion de réaliser 2 Hold'em Masterclass successives. Ici, dans la position de Marty Smith, la leçon porte sur la notion de jeu collaboratif. À la turn, Smith améliore sa main puisqu'il a maintenant le tirage à couleur seconde. Par ailleurs, d'après son analyse logique, il posséderait la meilleure main. C'est cet argument qui le pousse à essayer d'éjecter De Wolf du coup. Ce faisant, il abandonne l'attitude passive du jeu collaboratif qui consiste à checker avec l'adversaire pour aller à un abattage à 3 joueurs et pour augmenter la possibilité d'éliminer le troisième larron. Il le fait ici avec une main qui n'est pas encore assez forte. Il craint beaucoup le brelan de 10 chez De Wolf, il ne veut pas lui donner la possibilité de toucher full. Son ouverture à 20% du pot est donc trop faible, car elle ne représente que 10% du tapis de De Wolf. De ce fait, si De Wolf a un tirage à pique max et même un brelan, il peut aller voir la river pour un prix modique. À la river, Smith touche sa couleur, mais cela change peu de choses finalement, car de son point de vue, De Wolf peut déjà posséder un full ou même le carré. S'il check, c'est parce que dans sa tête, il a déjà abandonné le coup. Et finalement, l'erreur de Smith à la turn ne lui a coûté que 250 000, car il a eu la sagesse de checker à la river. Étant battu par le jeu de Wolf, s'il avait ouvert au lieu de checker, De Wolf aurait payé et aurait gagné un pot encore plus gros. Il n'en demeure pas moins que, même quand on a un jeu défendable, quand on est en position de jeu collaboratif, il vaut mieux essayer de maintenir cette alliance et d'éviter d'attaquer l'adversaire. Si vous touchez une très forte main à la river, ce n'est pas non plus la peine d'ouvrir, puisque vous allez gagner à l'abattage et vous saurez de ce fait quelle a été la main adverse. Si vous ouvrez à la river en cassant le jeu collaboratif, l'adversaire va presque toujours passer et vous ne saurez jamais avec quoi il sera entré dans le coup. Ce coup particulièrement riche sert de support pour la Hold'em Masterclass numéro 56, vue cette fois du côté de Wolf.